De retour pour la suite de cette journée de LFL Solary contre Easy Dream, le match qui nous attend. Et traitons, eh bien écoute, une rencontre à côté de laquelle on ne peut pas passer pour les Solary. C'est important si on veut continuer à truster les places de play-off, de gagner contre les équipes qui sont en difficulté de la Ligue. Easy Dream est en difficulté, actuellement dernier de la Ligue, bien sûr, avec une victoire et 8 défaites. Donc sur le papier, vraiment très prenable. Solary archi favori. Surtout qu'on le sait, contre les équipes supposées moins fortes qu'eux, ils gagnent toujours. Pour le moment, il n'y a que des défaites contre les Misfits, contre les Vitality et contre la Carmine. En plus, pour essayer de passer devant, il y a quand même un Vitality Misfit un peu plus tard. Donc potentiellement, on peut récupérer des points, on peut remonter un petit peu, pourquoi pas un top 3 aussi du côté de Solary. Et pour les playoffs, c'est une victoire très importante. Il faut prendre des points contre Easy Dream. Là où Easy Dream, par contre, il faut essayer de se réveiller. À la Lyon Esport, ils n'ont pas trop mal joué. Maintenant, il faut prendre cette victoire en LFL. Ouais, alors on va voir effectivement, est-ce que cette Lyon Esport a peut-être pu amener une nouvelle dynamique à l'équipe. Voilà, j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'on leur souhaite, parce que c'est vrai que bon, le 1-8, c'est dur. C'est pas facile, ça doit pas être facile du côté des Phoenix Bleus du Sud, mais on va voir. C'est une équipe qui a toujours aimé être assez, on va dire, proactive en early game, les Easy Dream, là où Solary, parfois, c'est ce qui peut leur manquer. Un peu l'early game. Je pense que c'est une équipe qui joue bien en mid-game, qui joue bien en teamfight Solary, mais parfois, ils ont tendance à regarder un peu l'early game, tu vois. Et pour Easy Dream, je me dis que sur le papier, il y a peut-être un truc à jouer en early. Et pourtant, au final, quand on regarde un petit peu les statistiques, les Solary ont des temps de game qui sont assez courts, et ça veut juste dire qu'ils arrivent très très bien à terminer en mid-game. Dès qu'ils arrivent à prendre un tout petit avantage, ça finit la partie très clean du côté des Solary. Ils savent engage, ils savent teamfight. Et ça, c'est toute la science un petit peu de Joko et Steelback aussi en termes de vision. Ils savent la positionner, ils savent flank, et ils arrivent véritablement très très bien du côté des Easy Dream. Je pense que la principale amélioration, ça a tout de même été spécial durant ce split, même s'ils sont 1-8, spécial joue vraiment bien lui aussi. Donc à voir si autour de la mid lane, on pourrait pas trouver des solutions pour eux. Oui, que des gros pics de solo lane qui sont bans par les Solary. Pas de Akali, pas de Gwen, pas de Renekton. Ça ban Diana, tiens donc. Ouais, Diana qui monte dans la tier list des junglers. Par contre, ça banne pas Nocturne. Ouais, j'avoue. Nocturne open. Il y a 7 aussi au passage avec tous ces bans, avec des bans de Renekton, de Gwen qui peut être très intéressant dans cette draft. Après, le Nocturne est quand même très très fort. Oh, tiens donc. On en voit plus tant que ça, des Udyr. Thresh open, c'est rare aussi. C'est vrai que c'est rare. Et au final, du coup, c'est un petit trade entre le Nocturne et le Thresh, et directement, on va les sécuriser un Lee Sin en plus de cela. Pourtant, c'est pas le genre de champion sur lequel je vois particulièrement Viking ou Shikari. Alors effectivement, est-ce que attention, parce que dans notre monde, dans ce Summer Split, ça peut être mid aussi. On en a vu pas mal mid. Ça peut être, non, ça peut pas être super Thresh. Mais dans certaines régions, j'ai vu des Lee Sin. Ouais, mais avec des, alors plus avec Senna, non plus. Oui, avec Senna. Ouais. Ah oui. Quand même. Le Aphelios Thresh donc pour les Easy Dream face à une lane Varus. Est-ce qu'on va réussir à drafter un support qui va permettre à Solary d'attaquer la bot lane? Nautilus risque d'être ban par les Easy Dream. Si on parle de match-up pur et dur, faut ban Nautilus et Blitzcrank. C'est les meilleurs bans ici à aller chercher du côté des Easy Dream. Nautilus est de loin le plus dérangeant. On pourrait aussi retirer, parce que c'est Steelback et parce qu'il y a un Nocturne dans la game, le Rakan qui fonctionne très très bien avec Nocturne et qui fonctionne très bien chez Steelback, mais on finira par aller chercher plutôt des bans mid lane, ce qui est assez surprenant en réalité. Victor. Alors bon, on sait que c'est vraiment des champions sur lesquels Scarlet est très confort. C'est vrai. Bien entendu. Le blanc ban continue sur les bans de Solane pour les Solary. Il y a Victor et le blanc de ban, mais surtout Victor. Et pour moi, quand tu bannes Victor, ça veut dire que tu as quelque part envie d'aller sur un Lucian. Donc ce que l'on pourrait chercher du côté Easy Dream, c'est Lucian plus AP Jungle pour conclure la draft. Ah, on a toujours Rumble de disponible, par exemple. Aussi. Mais enfin, Rumble, quand même, c'est moins facile de jungle avec les récents changements sur le shield. Moins fort, c'est vraiment moins fort, même c'est beaucoup moins rapide. Le ban Nautilus tout de même, qui est présent, avec forcément un champion qui fonctionne très très bien contre Thresh Aphelios. Et Mundo, quel champion de fou Mundo quand même. C'est si OP. C'est grave OP. N'importe. J'ai joué contre Odo Abney en solo queue, il a 1 vs9 la game, c'est ridicule. Ouais. Orianna donc pour Special. Bah, le champion, si t'as pas un très bon porteur de Kraken qui est bien pile en face, on peut rien lui faire. C'est vraiment tu peux rien lui faire. Le champion est trop tanky, et en plus dans une méta où il y a des champions à shield qui peuvent être méta, typiquement Karma Lulu, etc. Si t'as Karma Lulu que t'as un Mundo, bonne chance. Même Orianna, tu vois, en quelque sorte. Un champion qui peut bien soutenir. Alors, qu'est-ce qu'on draft en support pour les Solary? La Leona,
pas le meilleur match-up contre Thresh précis. Surtout que tu donnes des mercures assez gratos, il y a beaucoup de raisons d'avoir des mercures ici, il y a en plus de l'AP sur Scarlet, donc je suis pas forcément convaincu. Je pense quitte à sacrifier un peu la lane, parce que Varus Leona ne devrait pas, sur le papier, remporter la lane contre Thresh Aphelios, autant piquer Rakan ici. On partira sur un Wukong pour Shikari, donc une approche très agressive pour lui. Ouais, effectivement, pas une approche qui est là pour gagner la lane pour les Easy Dream, mais plus une approche pour teamfight. Ça fait un peu penser à ce que font les Mad Lions par exemple en LEC, qui eux aussi draftent souvent Wukong, qui encore une fois, c'est pas un pick pour gagner la lane. Wukong par contre, si tu sais encaisser dès ton premier item en teamfight, tu es une énorme menace. Donc écoute, j'aime bien les drafts des deux côtés. En réalité, il y a beaucoup de combats, on va faire beaucoup de teamfight. On a au moins un Wukong pour setup un petit peu tout de même la Shockwave, parce qu'il n'y avait pas grand chose jusque là. Je pense que la draft Easy Dream est peut-être un petit peu plus difficile à jouer de par le fait que Lee Sin Thresh faut quand même très bien snowball. Là où du côté Solari, une fois qu'on passe au niveau 6, c'est du tout droit. Ouais, c'est sûr. Maintenant, pour Solari, on n'a pas trop de piles face au Wukong. Pour Syndra et pour Varus, il peut y avoir danger en teamfight. Donc chaque équipe semble vraiment avoir des outils pour venir un peu dominer celle d'en face. Et je pense que pour Solari notamment, il va falloir essayer d'être très puissant, d'être très dominant en early game, mid et top. C'est très important pour contrebalancer le match-up au bot qu'on attend en faveur de la duo lane des Easy Dream. Tu as Syndra Volley, tu es là pour dominer ton mid jungle. Tu as en plus un Nocturne qui va avoir le push en permanence. À voir comment ils vont snowball et du coup à voir comment ils vont jouer vers les games du côté des Solari. Est-ce qu'on va jouer pour Joko? Est-ce qu'on va les voler des camps? Est-ce qu'on va jouer pourquoi pas sur des ganks autour de Scarlet? C'est des options qui sont viables et qui sont très bonnes, surtout dans leur draft. Absolument, traitons. Et on est parti pour le deuxième match de la journée. Solari contre Easy Dream. Ça commence maintenant. On est parti pour ce match avec directement une petite idée derrière la tête pour les Solari, cette invade autour de Special qui couvre particulièrement bien avec Soriana. Il ne se passera rien ici, juste peut-être une petite ward, même pas. Même pas, mais si Steelback a posé quand même une ward au niveau du blue buff des Easy Dream. Bon, pour Solari, on a un Nocturne au top, ils ont eu accès aux champions, on joue Ignite pour Elif, donc a priori pour Shikari, comme on le disait, lane difficile. Au mid, Scarlet, alors le match-up Syndra contre Orianna, traitons. On attend. Alors, avec tous les nerfs de Syndra, je commencerai à dire que c'est très even. Avant, c'était un tout petit peu en faveur de Syndra. Elle joue Comet. Elle joue Comet, cette Syndra. Ce qui est très dangereux contre la composition adverse, pour le coup. C'est vrai, mais ce qui lui donne un peu plus de puissance pour la lane. Donc, Scarlet, a priori, est là pour dominer Special et pour apporter de la priorité à son équipe. On va voir d'ailleurs ce que Joko va pouvoir en faire avec priorité top et mid. Pour les Solari, il y a moyen de jouer. Surtout qu'on attend un volley très dominant et un volley qui est censé gagner son match-up dans le 1v1 direct contre Lee Sin. On va voir comment il va l'utiliser. Au passage au top, on joue bien évidemment Ignite. Pour Elif, ça fait plaisir de le voir de plus en plus vraiment dans ce Summer Split sur des champions carry vraiment mis en avant par son équipe, par les Solari. Oui, bon après Elif, moi j'ai toujours l'impression, tu vois, que c'était un joueur qui savait faire ce dont son équipe avait besoin. Et son équipe avait souvent besoin de lui sur un tank, sur un champion très utilitaire. Mais voilà, quand il faut savoir prendre des responsabilités, Elif, je pense qu'il est capable de le faire. Mais c'est vrai qu'on ne le voyait pas si souvent que ça, en réalité. Donc c'est aussi bien, peut-être que Solari décide de mettre un peu... d'investir un peu sur lui en early game. S'ils veulent jouer les playoffs et être bons en playoffs, il faut que quasiment toute lane soit capable de carry. Quand tu regardes la compétition qu'il y a actuellement en LFL sur la botlane, bien évidemment, vous le voyez pour Sylam et pour Rock, c'est une balade de santé dans les premiers niveaux. Attention tout de même au niveau 3 de Steelback qui peut être dangereux, ça reste une Leona. Absolument, et sur la mid lane, je vois que Scarlet n'a pas encore utilisé un stack de potions de corruption. Et pourtant, il est déjà bien, donc économe, Scarlet, on met pas... Alors bon, après, c'est peut-être difficile d'agresser autant Orianna que certains autres match-ups. Joko le flash in directement, on va chercher le flash. Le play de Rogue est excellent et il lui permettra de rester en vie. Flash contre flash. Bien joué pour la botlane de Udream, tout de même très bien joué de la part de Rogue avec ce très bon flake qui lui a permis de rester en vie ici. On le voit, Joko qui essaye de bouger très tôt et qui essaye surtout
donner un match-up à sa botlane, à son Varus, à sa Leona, de leur donner pourquoi pas des all-in. Par contre, il va perdre le Carapateur et potentiellement ça faire double scuttle au passage. Ouais, c'est vrai que Djoko qui a vraiment cut sa jungle pour aller mettre ce gank au niveau de la botlane. Voilà, bon, on peut pas dire. Du coup, on peut pas dire que ce soit une super opération maintenant. Enfin, ça dépend. Ça dépend lui, ce que Asa et Steelback en font. Exactement. Pour lui, c'est une mauvaise opération. Pour la botlane, c'est du très très bon parce que ça permet à Asa et Steelback de récupérer le contrôle de la wave, de mettre un petit peu de poke sur Silam et surtout un Thresh sans flash. Ça souligne très facilement. Mais écoute, on va voir. On va voir ce que ça a donné. Elif de son côté qui se permet de récupérer le scuttle. Ah non, il va seulement enlever le bouclier pour Djoko. Un Djoko qui a priori devrait pouvoir accéder à ce deuxième scuttle. Pas te mentir, je suis pas fan de ce move. Parce que retirer un bouclier sur un scuttle, ça avantage beaucoup plus un Lee qu'un volley. Oui, je suis d'accord. Lee Sin n'a pas de moyen d'enlever le shield du scuttle. Et quoi qu'il arrive, le volley va engage au Q-spell, donc sur le papier. Ouais. Après, ça reste une gentillesse du côté de Elif ici, qui d'ailleurs arrive à bien dominer sa lane. Pour le moment, on va attendre le niveau 6 pour le Wukong pour tenter quelque chose sur ce 1v1. Ou Viking. Attention Viking. Il reste dans le fog pour l'instant. Elif qui décide de s'engager. Oh, il a plus de Q-spell, Elif, donc plus d'accélération potentielle. Il a pas de flash, on le rappelle, et sans son Q-spell, il a pas. Oh, le spell shield est absolument monstrueux du côté de Elif et derrière Djoko qui se présente sur la top lane pour le counter gang. Viking est en difficulté, il n'a plus de flash, pour Shikari également. Viking qui est complètement isolé, qui va pouvoir dasher sur son coéquipier, se repositionner. On n'a pas paniqué pour les Easy Dream et on s'en sort. Des deux côtés, ça a très bien joué ici. Belle temporisation du Q-spell de volley de la part du top jungle Easy Dream, mais aussi Elif en 1v2 extrêmement solide. Son spell shield qui lui permet de résister ici sur la mid lane. Les supports, bien évidemment, après leur premier back, se retrouvent. Ouais, la Scarlet qui n'a plus de stack de potion de corruption, plus de cookies. Pareil pour Special, on s'est déchargé sur la mid lane. Pour cette Orianna et pour cette Syndra, il va falloir prendre un reset. Et justement, Special qui peut le prendre un tout petit peu avant. Bon, quand même, une wave d'avance, quasiment. Une wave d'avance en réalité pour Scarlet. Donc, bon travail. Bon premier reset de son côté, solide. Très bien. Et le chapitre perdu versus tir et un peu de résistance magique. Donc là, encore une fois, la puissance sur la lane est en faveur de cette Syndra. Il devrait continuer de dominer, de donner du champ d'action à Djoko, pourquoi pas, alors qu'on a une petite pause dans cette game, avec honnêtement une game pour le moment qui est partie assez rapidement pour les Solari avec plusieurs ganks, un gank directement sur la botlane pour Djoko, un contre-gank aussi après sur la top lane. On essaye de faire en sorte que ça bouge, mais c'est maintenant que ça va être important. Sur le timing niveau 6 de la Syndra, c'est là qu'on veut jouer avec en plus un niveau 6 de Nocturne. Absolument. Comment Ellie va-t-il pouvoir se rendre disponible? Attention aussi, les deux top laners ont gardé leur TP ou pas? Parce que c'est le moment aussi où, à partir du niveau 6 des top laners, mettre un TP au bot, si une des deux duo lanes s'avance, ça devient très intéressant. Il y a moyen de faire du kill. C'est clairement extrêmement fort. Il y a quand même Nocturne a conservé la téléportation de ce que nous dit Carnage. Donc pour les Solari, c'est un gros avantage, sachant qu'il n'y a pas de flash actuellement sur le Thresh. Donc ce sera assez facile d'aller all-in la botlane des Easy Dream. Effectivement, et c'est le moment où Steelback doit essayer de laisser une ward dans le dos de la duo lane Easy Dream. Voilà, est-ce qu'on va avoir le réflexe de la scouter aussi au sweeper, hein? C'est le genre de timing qui peut être très dangereux pour la botlane des Easy Dream. Donc on va voir aussi comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont anticiper, est-ce qu'ils vont lire ce genre de play qui est classique et qui... mais il faut respecter. Il faut respecter quand tu as une duo lane Aphelios Thresh qui veut dominer, qui veut pousser la lane. Et d'ailleurs, en termes de domination, en termes de CS, sûrement grâce d'ailleurs à ce gang de Djoko, on s'en sort extrêmement bien pour Asa et Steelback. C'est vraiment une très belle opération qui est faite en botlane actuellement. C'est vrai. Solari bien en place pour l'instant. Merci Djoko et ce petit sacrifice en early game. Un Djoko qui est pas mal revenu finalement dans cette histoire. Viking sur le gank tout de même très dangereux, pas encore niveau 6 pour le Lee Sin. Et là j'aime bien Rock qui a utilisé son sweeper, qui a regardé les buissons a priori, qui sait qu'il n'a pas de ward dans le dos. On en parlait justement. Et aussi pour la présence de son Lee Sin, hein, donc on fait d'une pierre deux coups. Steelback qui a son flash, on fait tourner les potions en plus pour la botlane des Solari, on veut essayer de trouver un fight, de trouver un all-in, mais Djoko va se montrer avec Viking. Mais le problème c'est qu'il y a TP pour le Nocturne, donc ça reste compliqué. Les Solari peuvent être à 5 au bot et les Dream ne peuvent être que 4 maximum. Surtout qu'ils ont priorité mid lane, on le voit ici avec Scarlet, et encore une fois Steelback et Djoko qui vont jouer ensemble, qui vont aller prendre toute la vision dans cette river, et ça devient de plus en plus difficile à jouer pour les Dream, surtout pour leur botlane qui se voulait dominante et qui maintenant ne peut plus du tout l'être.
Embêtant parce que du coup c'est vrai que tu te demandes, bon pour EasyDream du coup on joue pour qui? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va pouvoir avoir l'initiative pour un décal? Ah attention, Elif, l'ulti de Shikari, on est en train de ramasser la wave. Elif qui donne... Ouais c'est trop difficile bien sûr, First Blood pour les EasyDream sur cette top lane. Elif qui était très avancé à un timing où son jungler était très loin, son support n'était pas en roaming. Donc on n'a pas beaucoup d'options pour le top laner des Solari qui tombe logiquement. La véritable erreur pour lui, au-delà d'être un petit peu avancé, c'est d'avoir en plus Ultimate, ce qui va lui coûter un petit peu cher dans les prochaines minutes. C'est dommage de perdre ce timing avec ce Nocturne. Il va aussi devoir téléporter sur le top side et on voit le décage directement du mid-jungle Solari qui vient essayer de chercher des petits restes et pourquoi pas ce red buff qu'ils vont subtiliser à Viking. Ouais, c'est bien trouvé, effectivement. Bonne réponse de Djoko et Scarlett. Et tu as dit, c'est vrai que pour Elif, c'est double punition. Pas de TP, pas d'ulti nocturne. Donc là, bon, il va un peu être spectateur. Maintenant, avec les resets bot lane, on a des Solari et surtout un Steelback qui lui va être capable de roam, qui va être capable d'aller jouer autour du héros de la faille, s'il en a l'envie. Là où du côté des EasyDream, on est un petit peu bloqué en face de lane. Je pense qu'on aurait pu faire le roam pour Steelback. Je pense pas que Asa soit si facilement diveable par Thresh à Aphelios actuellement, mais on préfère juste garder les mêmes lanes et laisser Djoko et Elif s'occuper de ce héros de la faille. On y est justement sur ce Herald, il va être sécurisé par les Solari, qui sont bien en place dans cette early game, mais on n'a pas encore pris d'avantage au gold. En réalité, Viking, la réponse sur le dragon. Alors la question pour Solari, c'est est-ce qu'on peut prendre la première tour du match et un pro ça ping mid? Ça cherche le dive, il y a flash ulti pour Djoko. Ça peut aller très vite hein, avec Volley Syndra en termes de burst. C'est assez facile d'aller chercher un kill, mais bon, ils sont pas la priorité mid lane, ils ont plus l'information ici sur le Thresh, ils ne savent pas non plus où est Lee Sin, donc ça reste assez dangereux. Maintenant, ils ont l'information avec ce dragon. Et Djoko qui a réussi à subtiliser pas mal de camps en plus de cela, donc il va peut-être passer devant dans la jungle en termes d'expérience. Djoko, c'est lui qui a la bombe atomique pour les minutes qui viennent avec ce héros de la faille. Et vraiment curieux de voir comment il va l'utiliser. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il a du setup sur toutes ses lanes. Donc voilà, il y a potentiel de kill à peu près partout pour les Solari, potentiel de dive bien sûr avec son ulti. Où est-ce qu'on va décider de jouer? Qui va lui stacker une belle wave? C'est normalement en bot lane, c'est si facile. Avec Varus Leona, certes il y a une clé de 100 pour Silam, mais ça peut même aller très vite. Le plan de base serait de prendre le push mid lane et de décaler sur la bot lane, à voir ce que les Solari vont décider de faire. On sait aussi que Steelback, Djoko et Scarlett aiment bien jouer en trio, aiment bien jouer ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, on va voir, on va suivre Djoko bien sûr. Et du côté des EasyDream, ils ont aussi des outils. Une Shockwave d'Orianna sur ce timing peut forcer des flashs très facilement. Il y a en plus un kick de Lee Sin. Eux aussi peuvent largement prendre des teamfights. Surtout qu'on va récupérer la téléportation en avance pour Shikari bien évidemment et son Wukong. Et le petit Rom de Rogue qui vient voir ce qui se passe au niveau de cette mid lane. Attention, Djoko qui se pourrait se retrouver enfermé. Il a la vision sur le Viking. Il y a du monde qui est en train d'arriver pour les EasyDream vers la top lane. Beaucoup de monde. Rogue qui va faire qui prend pas mal de dégâts et qui va faire flash out directement. Ce Thresh ultimate de Nocturne un petit peu précipité cependant. Ouais, dommage pour Elif, effectivement, ça fait un outil en moins pour les Solari. Et bon alors, son ulti devrait être revenu pour le play Herald que cherchent les Solari, parce que je pense que c'est important aussi. Que ça se joue vers sa lane ou pas pour Elif, il faut qu'il puisse mettre un ulti Nocturne pour aider ses coéquipiers, pour éteindre la lumière, pour aider à cacher un dive potentiellement. C'est peut-être maintenant qu'on a un play ouvert du côté Dream sur le bot side. On va voir le Wukong qui va pouvoir push la top lane gratuitement, qui a sa téléportation. Ouais. Si on arrive à trouver quelques wards, à trouver une engage, pourquoi pas, on pourrait essayer d'accélérer sur un Asa ou sur un Scarlett. Normalement c'est censé être l'objectif, mais bon pour le moment on temporise un petit peu et c'est dur de créer du jeu, sachant qu'il n'y a pas de dragon à récupérer. C'est le reset pour Asa. C'est très dangereux de redaffer sur ce timing pour les Solari. S'il y a 0 de la faille maintenant alors qu'il y a une téléportation pour le Wukong, ça peut être extrêmement dangereux. Ouais, surtout que le Wukong, est-ce qu'il peut TP à un bon endroit pour leur faire mal? Attention, c'est le dive finalement. Et c'est bien réalisé. Special ne pourra rien faire. Le kick de Viking est tenté. Shikari est là en soutien. Mais pour les Solari, on peut disengage. Et on a trouvé un petit kill sur cette mid lane. On sentait depuis un petit moment quand même que ça allait se passer, tu vois, autour de Special. Ouais, il a été un petit peu naïf, il se fait catch ici, mais c'est une très bonne opération pour les Solari qui font utiliser la téléportation du Wukong et qui en plus remportent le play et qui vont pouvoir faire charger ce héros de la faille.
Dommage pour Scarlett qui prend pas de gold tout de même. Donc c'est bien pour Solari, mais cette Syndra n'a pas eu tout ce qu'elle voulait. Easydream qui a l'air d'être vraiment matrixé par le fait que Elif n'ait pas de flash, donc on essaye de l'abuser au maximum, d'aller sur son nocturne, etc. Mais pour le moment, ils n'arrivent pas à récupérer beaucoup de ressources. Ils sont tellement focus pour mettre Elif derrière qu'au final, sur le reste de la carte, c'est compliqué pour eux. D'autant plus que là, il a quand même ses tabis Elif, donc il joue contre Wukong Lee Sin. Certes, il n'a pas de flash, mais est-ce qu'il va être facile à tuer? Pas forcément. Et le problème, c'est qu'à trop insister vers lui, derrière, est-ce qu'ils vont avoir une wave sur laquelle jouer pour prendre des plaques? Enfin, prendre un kill, c'est bien, mais faut pouvoir prendre plus quand même dans leur situation. Surtout que du coup, ils n'ont pas joué sur leur point fort dans leur draft, ils n'ont pas joué sur leur trèche à Felios du tout, qui sont du coup un petit peu derrière. Et ils vont pas forcément réussir à snowball le Nocturne non plus, donc je pense que c'est un petit peu trompé de plan de jeu ici pour les Easydream. Là où du côté des Solari, on joue bien autour des win conditions, on arrive à trouver des ganks du côté de Djoko, on joue sur la mid lane sur cette Syndra. Et là, si la tourelle T1 mid lane tombe pour les Easydream, c'est une catastrophe. Et bientôt le dragon également. Dragon infernal à jouer pour les deux équipes. Statut de téléportation. Elif va bientôt récupérer la sienne. Donc ça va être au Solari potentiellement de briller sur le top side de la map. C'est injouable ici pour les Easydream. Ils ont trop peu de vision. C'est très compliqué d'aller au face check avec un Nocturne qui a une TP. On voit Shikari qui essaie de mettre de la pression dans son 1v1, qui ne veut surtout pas laisser ce Nocturne téléporter gratuitement. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Il peut permettre à son équipe peut-être de jouer un 4 contre 4. Mais le problème, c'est quand même qu'on a Orianna qui a très peu de dégâts à ce moment du match. Avec un chapitre perdu et des boots de Mercure, elle fait rien cette Orianna pour l'instant. Elle fait rien du tout et du coup Djoko va pouvoir mettre de la pression. Lui il a son Divine Thunderer, c'est un gros volibear ici qui est en train de faire un bon travail de zoning avec Steelback, encore une fois le tandem qui fonctionne à deux et qui récupère cette T1. Il a eu toutes les golds du héros de la faille. Djoko, donc il s'est mis très bien. On en parlait justement ce play au niveau de la bot lane. Elif qui se projette, Silam qui tente de se retourner, qui va se faire supprimer pour les Solari. Très bien joué. Il est là le move game breaker sans doute dans ce match. Shikari qui n'aura pas pu retenir Elif autant qu'il le souhaitait. Est-ce qu'on peut prendre la tour au top au moins pour Shikari? Il va le tenter mais ça m'étonnerait. Il part de zéro, hein. Elle n'avait pas du tout été touchée cette tourelle. Il n'y avait pas de wave en plus du tout pour le Wukong, donc ça va être très compliqué de la push. Et les Solari qui jouent vraiment très bien le coup ici. Les Easydream qui pensent pouvoir faire un play sur le bot side puisqu'ils viennent de voir leur mid lane tourelle tomber, ils se disent bon bah faut essayer d'agresser, il faut essayer de faire quelque chose, on va aller sur Asa. Mais il y avait encore les deux téléportations qui ont été instantanément channel du côté des soul laners des Solari. Très belle punition de leur part. En plus, Silam n'a plus de summoner, donc la game est vraiment compliquée maintenant. 2 tours à 0 pour les Solari, Dragon et le prochain héros de la faille, alors qui devrait peut-être appartenir aux Easydream quand même, qui sont en train de se positionner autour de l'objectif. Le Thresh de Rogue est là pour assurer de la vision. Viking est déjà dessus, donc on aura ce héros de la faille, mais est-ce qu'on pourra en faire quelque chose pour les Easydream? Ça reste une question toutefois. Certes, ils vont récupérer le héros de la faille, ce qui est bien. C'est un bon play des Easydream, mais maintenant, dans le prochain timing d'Ultimate Nocturne, avec tous les Solari qui sont en train de revenir sur la carte, c'est eux qui vont avoir toute la tempo sur le match. On voit tout de même les Easydream qui tentent au maximum de se regrouper et qui ont l'air de vouloir forcer un fight avec ce Wukong qui ne va pas farmer bot lane, mais qui préfère rester autour du héros de la faille jusqu'au bout. Ouais, on sent qu'il y a possibilité peut-être de... On n'ira pas finalement. Pour les Easydream, on évite la confrontation maintenant. Il faut laisser le temps aussi aux champions d'avoir leurs premiers objets. L'Organa ne fait pas de dégâts actuellement, elle a besoin de ce Luden. Le Wukong a besoin de son Divine Thunderer aussi, donc... En face, les items sont complétés, donc tu peux pas fight là pour Easydream. Tu dois respecter, tu dois farmer. Oh! Steelback qui trouve un catch, qui va tout mettre sur Rock, qui prend tarif ici avec son Thresh, il a encore un flash. Il a flash, il a fatigue et il pourra pas s'en tirer. Attention à Djoko qui pourrait enchaîner sur un special qui n'a plus de mana. Les Easydream chassés de leur propre jungle par des Solari très entreprenants. Et Elif qui pourrait même prendre cette tour top en réalité. Il aurait pu se le permettre, mais il veut directement reset, aller sur le bot side et défendre cette tourelle bot lane qui est assiégée ici par Shikari. Et encore une fois, du côté de Scarlett, de Steelback et de Djoko, on joue ensemble, on peut être dans la jungle, on s'avance un petit peu trop pour les Easydream mais on se fait punir très rapidement. Très bien joué de la part des Solari. Les Easydream qui trouvent leur première tour sur la bot lane. Spécial peut-être pour l'un contre un, Shockwave qui passe sur Scarlett. Il y a pas mal de dégâts pour cette Orianna, mais il n'a pas la mana pour aller jusqu'au bout. Ouais. Pas assez explosif quand même. Peut-être qu'avec Luden il aurait pu tenter d'aller jusqu'au bout, mais tu l'as dit, bon, pas de mana. Du coup, il fait Luden tire.
Ouais, ça va mettre du temps. C'est logique hein, comme itemisation, mais il va falloir attendre au moins 2 items pour en avoir 3 si on veut véritablement être efficace. Pareil. Toutes les arénas font tir de nos jours. Ouais. Ouais, ok, je pense. Le Séraphin étant un item totalement broken. Ouais. Moi j'ai tendance à. Enfin, de souvenir, ça rushait un peu plus Luden, tu vois. Ça peut arriver, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui est possible quand t'es véritablement devant, mais déjà, à partir du moment où il a même pas fait les bottes de sorcier, autant partir sur un gros spike à 2-3 items où véritablement on aura des dégâts, mais le problème c'est que ça va peut-être mettre un petit peu trop de temps dans cette game. Ça se tient. Écoute, on va voir. Mais ouais, ce Luden est complété dans tous les cas pour Special. Donc ça y est, on est à égalité au niveau des objets à peu près pour les Dream dans le sens où on a son mythique. Maintenant, c'est la course au deuxième objet. Les Solari sont devant, bien sûr. J'aime beaucoup 3500 gold d'avance. Et l'IFE actuellement il est dans le fog, on n'a pas l'information pour les Dream, c'est super difficile de récupérer du territoire et du coup Scarlet peut enchaîner, peut récupérer la tourelle top lane. On essaye de défendre pour les Dream mais c'est tellement compliqué avec le Wukong qui n'est pas du tout présent. Ce Wukong pourrait TP par exemple sur la ward sur laquelle se trouve Scarlet là. Oh, c'est peut-être maintenant. Alors pourquoi pas Solari fait un vraiment bon taf hein. Dans la jungle à chaque fois ils sont en escouade et c'est tellement difficile. En fait il n'y a aucun champion côté Easy Dream qui peut face check sans se faire one shot. C'est un peu le... Après bon, tu peux lissiner avec une boule d'Oriana et une lanterne derrière. Mais ça passe. Il a pas de mercure, je pense que Luna le contrôle quand même très rapidement. Après, le problème c'est t'envoies une onde sonore et tu vas petit à petit, mais c'est vraiment très compliqué, très hésitant pour les Dream là où du côté Solari. À chaque fois on prend bien la position, on prend bien la vision, on arrive à bien enchaîner pour le moment dans ce mid-game. Et ça devrait continuer avec le prochain dragon dans une minute qui va respawn. Solari bien en place. Solari avec 2 items sur Asa au passage. Bon, elle est bien. On n'est pas encore chargé pour la Manamune, mais ça monte. Asa qui va être un gros souci pour les Easy Dream. 180 CS là, 2-0-2. Il va faire très mal. D'autant plus que la seule véritable menace pour lui, alors bon, on va dire qu'il y en a 2, mais un all-in du Wukong qui trouve un flanc, ou alors un Lee Sin qui est particulièrement agile. Ça peut être problématique bien sûr. Comme on le disait, il n'a pas de pile à ça. Il n'y en a pas non plus pour Scarlet. Mais les deux ont leur flash pour ce teamfight. Et a priori, l'équipe qui devrait avoir la position, ça reste Solari. Donc est-ce que Easy Dream va réussir à s'interposer? Est-ce qu'ils vont même tenter en fait le coup pour un dragon des montagnes? Est-ce que ça vaut de rentrer dans la jungle, de mettre des fake pour les Easy Dream? Je suis pas persuadé honnêtement. Je pense que moi, non, je pense pas. En termes de vision, on voit les Solari voient absolument toute la carte actuellement, que ce soit sur le top side ou sur le bot side. Ils ont toutes les informations nécessaires. C'est impossible de faire check, Rock est déjà en plus assez low. Du coup les Dream qui ont essayé de temporiser, qui vont juste essayer de farmer à raison, je pense. Les King qui est pas en train de se faire catch ici, et quelle pression qui est mise par les Solari actuellement. Très difficile de tenir pour les Dream, c'est pas impressionnant Solari, mais c'est méthodique. C'est réfléchi, c'est méthodique et c'est juste quasiment imparable. La Shockwave, on commence à avoir des dégâts pour Special. Oh le burst ici, le flash de Special, c'est un trade qui double KO entre les deux mid laners, tandis qu'on pourrait avoir une autre accélération pour le rendre hommage sur le top side. Steelback en charge sur Rogue, les Easy Dream qui reculent et qui concèdent la position dans la jungle. C'est bien joué, là, pour le coup c'est assez créatif ce que viennent de faire les Solari, de pas juste jouer le dragon bêtement, de continuer de contester partout sur la carte et de laisser le Nocturne, de laisser le top laner soloter ce dragon tranquillement du côté des Leafs. Évidemment personne ne peut le contester et du coup on gagne encore quelques petites secondes, on arrive à voler ce red buff, à prendre encore plus de ressources et on le sent. Special à l'expérience, il sait qu'actuellement la game se passe pas très bien, il tente son 1v1, il veut essayer d'outplay parce que c'est quasiment la seule solution pour s'en sortir. Ouais, bon finalement trade kill, les deux joueurs qui flashent. Personne prend de réel avantage sur cette phase de jeu. Mais les Solari qui maintiennent leur contrôle. 4000 gold, ça grimpe petit à petit. C'est bien ce qu'ils font. On va voir comment ils tuent le match maintenant. Il y a 2 items sur Syndra donc qui sont en train de se stacker. 2 items sur le Varus aussi. On va voir comment ça va jouer autour du Baron Nashor qui est au passage pas du tout facile à négocier pour les Solari de par le fait qu'ils n'ont pas de dégâts dessus avec Syndra et Varus. Oui, complètement. Et c'est le véritable test. Est-ce qu'ils sont capables de terminer la game de manière clean? Et en général, les Solari en sont largement capables. Il faut qu'ils trouvent un bon teamfight. Ils sont bons là-dessus. Steelback, bien sûr, c'est lui qui a... Viking. C'est lui qui a les moyens de déclencher vraiment. Attention, Joko, il y a plus de T1. Special, son sidestep est pas mal. Le double sidestep de Special qui gagne énormément de temps, mais pas suffisamment. Tandis que de l'autre côté, Viking finira par tomber. Il a tenté son assassinat de façon isolée sur un Scarlet.
qui a su se défendre, qui a su survivre jusqu'à l'arrivée providentielle de Asa et de son Varus. Et maintenant peut-être l'accélération des Solaris sur le Baron Nashor. 22 minutes, le Baron n'est pas encore très tanky, traitons. Ah, surtout qu'il n'y a pas de smite en face, donc il est assez gratos ici, il y a juste besoin de le focus. Est-ce qu'on veut véritablement tenter de défendre? Alors, ça paraît très compliqué pour les Easy Dream à 3, mais bon, Shikari a sur son ultimate, ça reste un Wukong, ça reste puissant. Il faut stopper le Wukong pour les Solari. Ça fait tellement mal. Oh mon dieu, Sylam qui a pris tellement de dégâts, il est quasi mort du fight. Il ne reste que Shikari, mais même lui ne doit pas se sentir capable d'aller prendre l'initiative ici. C'est impossible. Et les Solari, très bon boulot de Steelback ici, on stun, on empêche Shikari d'avancer. La téléportation un peu tardive également. Steelab et Shikari ne peuvent déjà plus rien faire. Et le Baron Nashor est sécurisé par les Solari. Solide. Catastrophe. Très solide. Pour Easy Dream avec 3 joueurs qui sont restés aux alentours du Baron Nashor. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Il n'y avait pas de spell qui touchait, pas de hook. Du coup, ils n'ont rien fait alors qu'on aurait peut-être pu prendre une T1 mid lane. C'est vrai qu'ils enchaînent bien ici, qui ont vu Special aller un petit peu trop loin. Side lane sans flash, il s'est fait punir directement par la patrouille avec Steelback et Djoko. Et encore une fois, comme tu l'as dit, ça enchaîne parfaitement. Baron Nashor récupéré. Et maintenant, ils vont clore la game. Et les 2 items. Sur la plupart des champions Solari, on notera l'anathème également pour Asa. Pour Steelback, my bad. Item totalement broken. Hein. Sur les supports, c'est vraiment. Le fait que ça coûte que 2500, que ça donne 650 HP et 20 de hâte, c'est n'importe quoi. Genre les stats sont faites pour un support, mais après ça met bien, ça up tous les supports d'un coup, donc merci Riot. Ça. Tu le fais sur Bard? Je le fais sur tous les champions. Même sur Bard, tu le fais. Ouais. Tu fais Solari Anathème, t'es l'homme le plus tanky du monde. En fait, il y a trop d'items qui actuellement coûtent pas cher et qui sont trop forts en support. Typiquement l'Anathème et aussi le masque abyssal qui est incroyable pour des supports. Donc merci pour ça. Écoute, rank 1 traitons. Non, déjà 1000 LP, mais déjà j'ai redépassé Kaedrel donc ça va, mais faudrait choper les 1000 LP, mais au-delà de ça il y a un teamfight et Asa qui met des dégâts flèche phénoménaux ici avec son Varus. C'est ce qu'on va chercher vraiment Shikari Djoko. Il a envie de flash Djoko, on le sent. Attention, il va loin Elif, mais pourquoi pas, après tout il a le Stradebreaker pour fixer un peu le teamfight et derrière c'est un Asa solide qui récupère le kill et Solari qui progresse. Eh bien écoute, Elif savait où il mettait les pieds. Solari qui sécurise cet inhibiteur mid. Et ils vont pouvoir enchaîner. Est-ce qu'ils ont vraiment une wave bot? J'ai l'impression que c'est sous la T2. Elif qui arrive un peu tard. On buff au Baron. Le reste de la wave est assez loin quand même. Ça va pas être évident pour les Solari. Ça commence à être greedy. Surtout qu'il y a un très bon hook de trouver ici Parok. On met quelques dégâts. Après 1 minute, ils ont le temps, mais Steelback a plus beaucoup de HP. Pareil pour Djoko, leur fontaine commence à subir quand même un peu. Leur game est super clean, autant pas essayer de flip sur ce timing. C'est vrai. Et je pense qu'ils font très bien, ils ont réussi à prendre l'inhibiteur, ils ont en plus un très bon reset, ils vont pouvoir aller chercher le dragon dans la foulée. On a Djoko qui reste bien évidemment pour récupérer les camps jungle. C'est vraiment une partition récitée à la perfection pour le moment du côté de Solari. Quasiment 10 gold d'avance. Easy Dream n'arrive pas à jouer dans ce match. Ils ont une composition intéressante en teamfight, mais avec trop de retard désormais. Faut vraiment la shockwave 4K LO de Special. C'est la seule solution. Il a 2 items donc il va faire mal. Ou un énorme kick de Viking. C'est pas totalement impossible, mais ça semble tout de même compliqué. Je pense même qu'on aurait pu, du côté du Varus ou d'Asindra, acheter une petite stopwatch. Histoire d'être vraiment très safe, mais on continue avec les dégâts et ils sont en confiance et ils ont leur flash. Ils ont toujours leur flash, absolument. On peut voir aussi des Solari très studieux au niveau des wards. Beaucoup de ping dans les itemisations, beaucoup de trinkets bleus pour pouvoir scout à longue distance. Donc a priori on a quand même tous les outils pour vraiment pouvoir contrôler la vision de leur côté. C'est une game très intéressante de Solari. Parce qu'ils sont quand même encore une fois assez importants sur la méthode, etc. Donc je suis très curieux de voir ce que ça a donné contre les Vitality demain. Ouais. Pour un gros match même cette semaine, match très important. Et on veut voir si les Solari sont capables de faire ce genre de game aussi contre le top de la ligue, puisque c'est ce qui leur a manqué pour le moment. C'était la fameuse question contre Misfits première, c'était la semaine dernière? C'était la semaine dernière tout à fait. Non, c'était pas la semaine dernière, mais par contre ça a été en New Esport et en l'occurrence les Misfits étaient bien devant. Ouais, attention, la téléportation ici, Shikari tente son play un peu. Shikari justement dans la backline, mais il est trop seul, il n'est pas forcément suivi, quoique attention. Et les Solari décident même de se retourner et ils s'en donnent à cœur joie à Steelback. Oh, le kick de Viking est quand même très beau, le repositionnement du jungler des Easy Dream, c'est du 1 pour 1, traitons. C'était pas mal, malheureusement avec l'ultimate de Nocturne, on n'a pas réussi à follow ce flank, ça a causé un véritable problème. Il n'y a pas une shockwave énorme du côté de Special qui s'est d'ailleurs un petit peu avancé et qui va se faire punir directement.
Ultimate du Aphelios, on met pas mal de dégâts. Du côté des Dream, on sent que leur composition commence à se mettre en place, commence à faire des dégâts, mais ça ne suffit pas. On veut pas laisser passer cet inhibiteur. Viking. Il a pas encore de Viking. Special. Oh, il va y avoir du mort potentiellement. Il a pas de shockwave. Special. Oh, le stun. Il est excellent ce stun de Scarlet. Special qui tente toujours d'accélérer. Viking long au nord. Joko qui devrait tomber. C'est une série en faveur de Shikari. Special qui continue son œuvre ici. On voit les petits mouvements sur le top side. Attention à ça. Excellente juke. La guérilla orchestrée par Special est en train de faire très mal au Solari. Le stun est raté du côté de la Syndra, ça qui devrait tomber ici sous les coups de Viking et de Shikari. Et non, c'est Silam qui va récupérer le kill. Interruption pour un Aphelios. Pas mal, très bon play du côté des Dream, très bonne téléportation de Special. Interruption pour le Wukong de Shikari et pour la Aphelios de Silam également. Elif qui décide de retourner. Oh, c'est un peu chaud quand même pour. Quoique. Ouais, non, c'était du suicide ici pour Elif. Et Steelback comprend bien qu'il n'y avait plus rien à faire ici. Bon, ça fait un 1 pour 1, ça lui donne une interruption, mais je sais pas si c'était véritablement la bonne chose à faire. Après, il a forcé la stopwatch de la Orianna, qui n'en aura plus pour le prochain teamfight, ce qui peut avoir son importance. Et il y a une T4 qui est tombée dans tout ce schmilblick du côté Easy Dream. Ouais, c'est vrai que la wave a été quand même laissée un long moment. On a eu un gros chase des Easy Dream, donc les waves Solari qui ont eu le temps de faire mal. Inhibiteur bot est toujours debout. Et Baron Nashor qui revient. Ah, ce coup-ci, on aime beaucoup l'achat de Asa qui a pris ce 3 items et qui a directement enchaîné sur une stopwatch. Il n'a pas de flash, il a totalement raison de le faire. Le seul moyen de comeback actuellement du côté Z-Dream, c'est ce fameux flank de Wukong avec une giga shockwave qu'ils ont plutôt bien géré pour le moment. Au passage de Wukong aussi qui a pris une stopwatch, qui aura son flash. Donc vraiment un Shikari, un Wukong qui va être très dérangeant pour le prochain teamfight. Ouais, les Easy Dream, ils ont peut-être un coup à jouer. On va voir. Encore une fois, il va falloir des très bons ultis Orianna et Wukong. Sans TP, ça semble assez impossible hein, pour les Easy Dream. Pour trouver un flank, il faudrait vraiment un trou de vision du côté des Solari. Et pour le moment, ils nous ont pas vraiment donné l'impression d'être une équipe qui est capable de faire des trous de vision, etc. Sur ça, pour le coup, pour snowball une game proprement, Solari, c'est l'une des meilleures équipes en effet. Non, j'avoue, ils ont été solides dans ce match. On les sent concentrés. Maintenant, bon, une erreur peut arriver. On ne sait jamais. La petite pause qui les aurait peut-être déconcentré une demi-seconde, qui permettrait à un Wukong de passer derrière. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Et bien évidemment, ils vont mettre beaucoup de pression sur ce Baron Nashor, mais c'est toujours la même chose. Ce Baron Nashor, en tout cas, s'ils n'arrivent pas à tuer avant, il n'est pas facile à faire avec leur composition. Et bon, et la draft de Solari qui, encore une fois, techniquement, baisse un peu en puissance. Maintenant, il reste très fort actuellement. Si on veut vraiment une inversion en termes de draft, il faudrait au moins atteindre les 3 items côté Easy Dream. À 4 items, ils sont vraiment devant, mais déjà à 3, ils commenceraient à être capables de véritablement one-shot et d'avoir une composition très très intéressante. On s'est un petit peu avancé pour Special ici, qui va se faire cacher. Le flash in de Steelback est excellent. Et Special va tomber d'entrée. Est-ce qu'on tue? Oh, le phase rush ici, qui finira de faire la différence. Il a survécu. Special, on n'y croyait pas. Il s'est fait flash in par Scarlet, il a réussi à survivre à ça. Et c'est parce qu'on n'avait pas l'ultimate de Elif. Certes, il a ulti, mais il n'était pas du tout présent pour follow-up sur la Leona. Mais il a revendu sa stopwatch Special, du coup il va pas faire de Zonia? Si. Bizarre ce qui s'est passé dans son stuff. C'est bizarre, non? Ouais, j'ai vu aussi une animation bizarre. En tout cas, il a le Zonia, ça c'est sûr, et il a raison. Parce qu'on vient de le voir, il peut se faire all-in très rapidement. Et ce qui manquait, c'était les dégâts du Nocturne qui n'étaient pas présents, qui étaient en side. Mais tout de même, belle tentative du côté des Solari. Malheureusement, ça leur coûte 2 flashs. Donc pour le prochain teamfight, ça joue en réalité pour Easy Dream, qui en plus récupère leur téléportation sur le Wukong et qui récupère le flash sur Special. Ouais. Voilà, ça joue, mais oh la Viking. Pardon. Viking qui s'est totalement perdu ici et qui pourrait. Oh ben là c'est peut-être terminé en réalité pour les Easy Dream. Il faut tenter de se tirer de ce mauvais pas, mon dieu. Asta, la chaîne de corruption qui touche, le POC de Asta est absolument colossal. Derrière, Easy Dream qui doivent reculer. Qu'est-ce qui s'est passé pour Viking? Enfin, je vois l'idée, il voulait kick, mais c'était un Nocturne, non? C'est un Nocturne qui a spell shield encore une fois sur un timing parfait du côté d'Elif. Et Viking qui se trompe totalement de call ici. Du coup Dragon et du coup Baron Nashor. Ça fait très très mal au Easy Dream qui était pas loin de comeback. Et en plus de cela, ils perdent dans l'opération 3 flashs. Il y avait vraiment une petite chance de comeback, mais là maintenant ça semble totalement impossible. La situation semblait au moins leur autoriser un peu d'espoir pour un teamfight en faisant tout bien, mais là
Là du coup on va retomber dans une situation de jeu où a priori rien ne va être aligné pour les Easy Dream. Je pense qu'à partir de là Solari devrait remporter le match. Ouais, le Baron Nashor on le voit, il tombe vraiment pas rapidement, ils arrivent à mettre un petit peu de Joko dessus. Mais... Certes, mais on a surtout le Lee Sin qui va arriver, donc ça reste un 5v5 autour du Baron Nashor, sauf que ce coup-ci, ils ont tout de même l'âme des montagnes et on le voit, les Solari ne veulent pas prendre le risque, totalement à raison d'ailleurs. Attention parce que s'ils finissent pas la game rapidement, on l'a vu du côté des G2 qui est quand même une équipe qui est... Ça reste une équipe avec de l'expérience. Si tu te fais voler un Elder ou si tu trolls autour d'un Elder, la game peut vite se retourner. Bah surtout encore une fois, Wukong qui trouve un bon teamfight. C'est juste... c'est Shikari pour moi qui a vraiment le plus d'options. C'est un peu dommage parce que l'early mid-game des Solari était vraiment très clean. Ça met un peu trop de temps tout de même à conclure le match. Oui. Ça manque de play vraiment créatif. On l'a vu, ça a été tenté avec Seaback qui a trouvé un flash-in sur la midlane, mais malheureusement, c'est pas pris le kill. Et on patauge un petit peu, un peu plus que ce que l'on devrait avec l'avantage de gold qu'ils ont, même s'ils font tout de même une très bonne partie. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins et c'est vrai que là, on se met dans une situation où on peut potentiellement un peu douter pour les Solari. On va voir. On va voir parce qu'au moindre catch, ça peut accélérer bien sûr. Easy Dream, Rogue. Oh, attention, Joko il est plus très tanky à ce moment-là. Il est plus très tanky. Hein. Il utilise son ulti out. Le Sterak qui proc. C'est passé. Oula, les dégâts sont énormes ici sur Silam. La lanterne est très très bonne, mais Elif va suivre jusqu'au bout. Et derrière la fatigue qui le contrôle pour l'instant, il est suffisamment tanky pour autoriser le follow-up des Solari. Et derrière on engage pour les Easy Dream qui peuvent potentiellement y croire sur ce play. Steelback va tomber également, c'est un double kill en fer de Viking. Des Easy Dream, on en parlait, qui gagnent le droit d'y croire, ils ne perdent absolument personne sur ce fight. Quel shockwave de Special ici, on l'avait un petit peu oublié. On est parti très très loin, l'exhaust en effet a été extrêmement clutch sur Elif qui n'arrive pas à très peu, il ne peut pas terminer ce Aphelios qui a pu continuer de DPS du côté de Silam. Excellent teamfight du côté des Easy Dream, mais bon, le comeback est encore très loin. Et on va revoir, alors le kick, il s'est passé quoi avec le flash kick de Viking? Il est parti dans le flay. Il a flash kick Joko mais le flay a cancel le kick et derrière les dégâts, cette flèche de Asa. La lanterne est très bonne. L'exhaust elle aussi. Et derrière la temporation du Wukong est pas mal du tout. On va le voir ici avec cette shockwave sur 4 joueurs qui fait tellement de dégâts. Oh elle était belle celle-là. Imagine si Shikari avait un stack d'ulti. C'était game parce qu'après c'est un Baron Nashor. Là le fait qu'il reste Scarlet, Asa et surtout le smite il reste Joko. C'est pas possible d'enchaîner et malheureusement pour Easy Dream, ou heureusement pour Solari, c'est Lee Sin qui a pris les kills. C'est vrai. 5-2 pour Viking. Allez, on aimerait bien quelques kills sur ce Aphelios ou sur cette Orianna pour les Easy Dream. Mais on sent que petit à petit, voilà, 3 items pour Silam. La fameuse IE complétée. Donc, Power Spike de Aphelios, il y a désormais. Et le vrai problème, c'est que Asa et Steelback avaient tous deux leur stopwatch. Ça n'a pas été utilisé sur la Shockwave. Maintenant, ils l'ont toujours du coup. On a aussi acheté une stopwatch pour la Syndra. Sur le papier, c'est pas possible que Special arrive à remettre une Shockwave de la sorte. C'est sûr, c'est sûr. Après, dans la confusion, un teamfight dans la jungle. Bon, déjà en prono, on a tous tort. Les castors actuellement sur le premier match, personne n'a mis le DLC. Ouais, c'est vrai. Si Easy Dream upset Solari, on aura tous tort toujours. Ce qui serait un peu honteux en vrai. Je t'avais dit juste avant, je t'avais dit que je sentais que c'était pas une bonne journée pour les pronos. Voir. Hein. Mais si c'est pas une bonne journée pour les pronos, ça veut dire que c'est une journée aussi d'upset et de surprise. Ah, pour le moment, je pense pas que LDLC soit vraiment une surprise. Non, je pense pas non plus. Je suis d'accord. Mais ça fait plaisir de les voir évoluer à ce niveau-là. Et par contre, les Easy Dream qui upset Solari, ça c'est une surprise. Ça, ce serait une surprise, c'est sûr. C'est pas fait encore, bien sûr, mais pour Solari, attention. Le vent commence un peu à tourner, mais bon, c'est fait, ouais. Et le problème, c'est que, tu vois, le temps passe, on va arriver vers un dragon ancestral. Est-ce que les Easy Dream vont tous avoir... Est-ce qu'il va avoir le flash sur le Wukong? Non, il aura pas son flash, c'est Wukong. S'il doit flip le dragon ancestral, sachant que là, ça y est, il y a les 3 items. Donc on a des carrés qui ont beaucoup de dégâts. Il manque quand même un item sur ce Wukong. S'il peut être un peu plus tanky ou faire un peu plus de dégâts pour rester dans la mêlée, ce serait parfait. Mais en tout cas, la Orianna et le Aphelios font maintenant très mal. Surtout que c'est très facile pour Silam sur le papier de réussir à avoir les bonnes armes sur les bons timings pour les objectifs. Mais d'ailleurs, je sais pas ce qu'il va faire comme item, Shikari. Alors, je vois pas du tout avec de la MR. Bah si, je vois, il y a visage spirituel, tu vois, par exemple. Non, il va pas faire ça. Mais il va pas faire visage pi. Non, ça n'a aucun sens de faire visage pi.
Je suis bien d'accord. Du coup... Mercure. Ah, il fait Mercure, Shikari. Alors, comme il a des tabis et qu'il n'a pas, de sandales de Mercure, Ouais. je vois le délire. En effet, il y a beaucoup de CC en face. Bon. Est-ce que c'est pas le moment où c'est pas plus worse de revendre tes tabis et d'acheter les sandales de Mercure? Après, quand t'as aussi peu d'items, c'est pénible quand même. Écoute, en tout cas, il y a un GA qui a été complété pour Viking, GA également complété pour Elif. Ce Wukong, tu vois, ça reste une menace, mais peut-être qu'il va un peu manquer de dégâts tout de même. Même s'il trouve un bon ultimate. Au final, il est là pour bump et il est là pour setup special. Et ça shockwave est 10 secondes avant le Elder qui va respawn. Et en top lane, Elif fait un très bon travail. Les waves des Solari ont été très bien amenés. Mais oui, même bot, effectivement. Mais il y a un Elder, les frérots. Mais l'Elder est plus important. Écoute. Oh lololol, le flip. Attention, Easy Dream. C'est la décision peut-être de la game. Pour les Phoenix Bleus du Sud. S'ils sont actuellement, les Solari, il faudrait peut-être envoyer quelqu'un faire ce Elder. Après, il n'y a personne qui le fait vraiment rapidement. Et c'est peut-être à Elif d'aller le faire en solo. Mais c'est un peu le problème pour les Solari aussi. C'est qu'effectivement, personne peut fast. Il y a des waves. Il y a une wave bot lane qui peut être un véritable problème. Sachant qu'il y a un inhibiteur à prendre. Il n'y a qu'une seule T4. Si on téléporte, on ulti du côté d'Elif et on cancel les resets, c'est perdu pour Easy Dream. La situation est horrible pour Easy Dream. Il n'y a absolument aucun monde dans lequel il gagne cette situation. J'avoue qu'avoir laissé cette wave. Mais c'est gagné. Si Nocturne TP, c'est gagnant. Frérot, tu TP quand tu veux, Elif. Et c'est gagné. On a tout de même un back de Wukong qui a bien entendu vu la wave, qui va aller la dépush. Et du coup, quand on va voir le Wukong, il faut engager quelque chose côté Solari. Et c'est le moment pour Steelback. Là, on voit Steelback qui doit rapidement réagir, mais on voit les Easy Dream faire un truc. Qui sont en train de s'extraire de cette river par le top side. Alter. Et pour les Solaris, c'est le moment peut-être justement de prendre la position sur le dragon ancestral. Il arrive à défendre ou pas cet inhibiteur en score d'un peu de mal. Réengage le baron. Alors je pense que dans leur situation, s'en sortir avec ce trade là, c'est incroyable. J'avoue que c'est pas si mal dans l'idée. S'ils fightent pas, ils ont juste à tempo. Mais c'est vraiment pas normal que Easy Dream soit capable d'avoir un baron Nashor, d'avoir un objectif neutre avec cette situation de carte et avec les waves qui étaient bien setup par cela, je pense. Alors du coup, là, Easy Dream, ils peuvent peut-être rêver. Oh mon dieu, l'inimid. Il peut pas défendre. C'est dire à quel point les waves étaient horribles. Les waves. Et maintenant, il faut juste s'avancer pour les Solari. Ils ont raison. Et là, pour fight, tu vas être obligé du côté Easy Dream parce qu'ils ont qu'une seule T4. Joko, il a juste à ulti, ils ont juste à dive. On s'en fout qu'il y ait un baron Nashor pour les Easy Dream, ça reste normalement une fin de game. Pour moi, il faut aller chercher côté Solari. Je sais pas pourquoi ils y vont pas. Tu cours, tu dives avec la wave bot lane. Ils veulent passer par la top lane, ils veulent vraiment prendre tous les objectifs, mais attention à ne pas s'auto-piéger et se retrouver sans wave ou sans Elder. Oui, parce que là tu dois push T2, T3 contre une draft qui a Orianna, Aphelios et t'as pas de Baron Nashor. Ils auraient dû ta wave tient pas. Parce que là ils vont juste, ça donne beaucoup d'XP, ça donne beaucoup de gold. Alors il y a encore un peu de temps pour l'Elder, mais il faut vraiment fight pendant cet Elder. Il suffit de genre, il y a 2 flèches de Asa et un mec qui est mort. Genre vraiment. Oui, c'est sûr. Il n'y a que 3 creeps, donc ça va être la prochaine wave qui va être intéressante pour les Solari. On va voir si Elif arrive à amener la wave mid lane ou à trouver un flank intéressant ici. Cette wave là va être clear très facilement, special. D'ailleurs, il pourrait très bien shockwave aussi une wave ou quoi. Mais pour moi, les Solari devraient passer par la mid lane ou par la bot lane avec les super creeps. Sur la top lane, ça va vraiment, il se complique un peu la tâche, je pense. Easy Dream là, on va pas laisser passer cette wave. Hein. Faut dive en Solari, il faut absolument dive. Ouais. Bah sans buff baron, c'est difficile contre Orianna, Aphelios. Combien de temps d'Elder actuellement? Parce qu'il y a encore une minute de baron. La même chose à peu près d'Elder, j'imagine. Pour le moment, ça tient pour les Easy Dream. À voir sur la prochaine wave. Et Joko intelligemment, qui s'est dit que sur la top lane ça n'allait pas passer, qui passe par la mid lane et qui du coup va menacer le dive. Ça devient encore plus difficile pour les Easy Dream maintenant de défendre. Easy Dream, attention, ça va peut-être déclencher maintenant. Joko, et alors il a un GA, vite, hein. Il a un GA, mais ça va très vite. Tu peux pas fight contre 5 Elder ici, donc les Dream qui continuent de reculer, qui essayent de survivre tant bien que mal. Ils veulent juste temporiser le Elder actuellement, mais les waves maintenant vont être très difficiles à gérer. Arc-bouté sous leur T4, les Easy Dream qui donnent tout pour tenter de résister. On back Solari? Non. Jure. Ah ouais. Alors c'est pas fini, hein, parce que là du coup il y a 3 waves entières. Aphelios, Orianna qui vont full farm.
Ils se mettent dans une situation très délicate, honnêtement, les Solari. Il y a combien de temps sur les inhibiteurs mid et bot, si on peut avoir l'information du côté de l'Opsing? En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a tellement de farm en plus pour les Dream que maintenant, c'est l'Oriana qui a un item d'avance sur la Syndra. Il va y avoir aussi un 4ème item qui va sortir pour le Aphelios. Ouais. En termes de gold, on est bien pour Scarlet cependant. Et bon, Oriana Aphelios en giga late game. Attention. Wukong aussi, attention. Ouais. Sauf 200. On est très bien pour le Aphelios. 3 items aussi pour le Wukong. Là, il faut conclure sur ce push pour les Solari. Bah, en réalité, c'est même le meilleur push pour fight pour Easy Dream plutôt, je dirais. Parce que pour le coup, il n'y a pas d'Elder, il n'y a pas de Baron. C'est eux qui ont contrôlé la carte en face. Ils ont envie de fight maintenant, je pense. C'est l'un des meilleurs timings qu'ils puissent avoir parce qu'après, normalement, il y a Elder et Baron Nashor et c'est Solari qui a tout le contrôle de la carte. Moi, je suis Easy Dream, je fight maintenant et genre je tente en all-in avec un Wukong avec une téléportation, pourquoi pas. Un flanking. Ils ont les items pour fight. Black Cleaver du coup pour Shikari. Tous les flashs sont là. Oh mon frère Shikari, t'as juste à aller dans la base, à TP sur la pink ward qui est derrière. Et pour moi c'est parti. Pour Easy Dream, c'est le meilleur call à faire maintenant. Ouais. Attention, mais... Il faut qu'il y aille. Oh, le double stun ici peut être clé. Joko, la T4 qui est menacée, il y a une très grosse wave. Attention, c'est parti pour Shikari avec la shockwave, mais ce n'est pas superbement bien exécuté pour les Idrim et Solari qui résistent bien. Solari qui s'avance sur Nexus et terminer le match ici tout simplement. Ils se sont fait très peur, ils l'emportent tout de même les Solari, ils arrivent à focus sur Nexus, ils arrivent à terminer cette game. Très clean en early mid tout de même. On pourra se souvenir de ça. Pour conclure, pour le coup, ça a été plus compliqué, mais une victoire est une victoire pour les Solari et ça les place plutôt bien en termes de classement. Ils sont actuellement au même compteur de victoire que les Misfits première. Misfits qui jouera contre Vitality, donc si Misfits vient à perdre, Solari est virtuellement top 3. Absolument. Donc une victoire qu'il fallait assurer véritablement pour les Solari, mais c'est vrai qu'on s'est peut-être un peu fait peur sur la fin de game là. On a eu, mais voilà, on conclut quand même de leur côté. Easy Dream qui ne se sort pas de son marasme. On va aller voir du côté du plateau ce qu'ils ont à nous dire. Absolument, tu devrais lire plus de la littérature française, Tréton. Twix, c'est à toi. La littérature, c'est pas Twitter, mon cher Chipsou. De retour, bien sûr, sur ce plateau pour débriefer cette fabuleuse victoire des Solari. Enfin, fabuleuse, on a quand même été inquiété, Duke. On a quand même été inquiété. C'était clean, tout de même, Solari. Bien organisé, mais j'ai eu peur. Bah ouais, parce que la draft des Easy Dream était piégeuse en late, avec une Oriana, un Wukong contre des carries immobiles. Ça pouvait mal tourner pour les Solari, mais ils ont plutôt bien joué, ils ont bien déroulé leur league game. Derrière, on s'est fait un petit peu peur sur des phases de teamfight, mais ça restait relativement contrôlé. Ouais, pas évident. C'est un petit peu la signature de Solari, le jeu contrôlé. Alors, ils en parlaient justement au cast, peut-être un peu moins d'action. Est-ce que ce serait pas une équipe coréenne que Solari finalement ? Ça va plus vite que beaucoup d'équipes coréennes. Oh là là. Pour passer beaucoup de temps en LCK, et Duke, quand il aura les beaux BO de demain, me confirmera ça. Non, mais ils ont été assez bons, notamment le top jungle, je pense qu'il a bien marché. Avec, il y a peut-être eu un gros tunnel vision de Easy Dream vers le top side sans jamais réussir à faire quoi que ce soit. Là où aussi derrière, il y a eu des superbes shields de Nocturne qui ont permis de désamorcer des situations. Et on s'est peut-être pris un peu les pieds dans le tapis là-dessus. Et après, Solari a plus ou moins déroulé son early game. Une draft qui était beaucoup plus late game, bien sûr, côté Easy Dream. Donc on s'attendait à ce qu'il cède un petit peu de terrain dans le début de partie. Match-up un petit peu difficile mid lane, mais la bot lane, Duke. Bah en vrai, match-up un peu difficile partout. C'est-à-dire que bot lane, Aphelios Trash, c'est un très bon 2v2, mais Varus a toujours beaucoup de dépush et peut set-up des fights. Top, c'est pareil, c'est Nocturne qui va gagner. Mid, pareil. Ensuite, on a un Volibear jungle qui peut vraiment mettre du rythme. Donc, les Solari avaient une draft largement meilleure en early game, mais ils l'ont rentabilisé avec Joko qui allait trouver des dive mid notamment. Donc c'était pas mal fait de la part des Solari. Mais... Puis même le Baron Nashor était plutôt convaincant côté Solari parce que ça avait l'air d'être vraiment un des points faibles principaux de leur draft. Bah, c'était le risque de leur compo, c'est-à-dire qu'ils réussissent à prendre les T1, ce genre de choses, et après qu'ils n'arrivent pas à avancer parce que notamment ils n'ont pas le DPS pour aller faire un baron trop rapidement, mais ils l'ont fait au bon moment. Ils avaient un bon contrôle de la vision et ils récupèrent ça leur a permis snowball.
Donc non, franchement, ça c'était plutôt clean, même si c'était un peu lent du côté Solari. Ouais, on a loupé un teamfight sur les pushs finaux en somme et on s'est fait peur. Et là, c'est le moment qui leur coûte un peu cher ou peut-être. Alors, c'est compliqué de leur dire ça overstay parce que c'est tellement dur de push qu'il y a bien un moment où il faut y arriver. Voilà, c'est le moment où ça commence un peu à tourner au vinaigre et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on perd 5-10 minutes sur la fin de partie. On s'est retrouvé sur un 50-50 Baron Nashor Elder. Côté Solari d'ailleurs, dans ce genre de situation, Duke, lorsque tu as le choix entre le Baron Nashor, le Dragon Ancestral, mais que tu peux raisonnablement pas faire les deux, vers quoi est-ce que tu recommandes d'aller? Je pense que tu prends l'Ancestral. L'Ancestral, Ouais. all the way, parce que, juste parce que tu peux fight. Bah, en fait, tu vois, là, tu peux vraiment pas perdre de fight avec l'Ancestral. Et disons que je pense que quelqu'un qui a le Nash pourra jamais vraiment. Enfin, ça peut-être ça dépend un petit peu des compos, mais globalement pourra jamais vraiment marcher sur la compo adverse avec le Nash. Alors que l'Ancestral, tu peux toujours essayer de dive, et c'est ce qui s'est passé. Alors, je pense que l'Ancestral est un cran au-dessus. Très bien, bah écoutez, pas grand chose à redire. Alors, cette game est quand même un petit peu compliquée pour nous, parce qu'encore une fois n'est pas coutume, oserais-je dire, l'effort collectif de Solari, bien sûr, bon shot calling, bon jeu au niveau des waves, et ce qui en fait une partie agréablement menée, si j'ose dire. Bien, du coup, pour trouver un MVP, c'est la croix et la bannière. Alors, on a quand même eu notre attention qui a été attirée par Elif, qui, comme Noah le disait tout à l'heure, a attiré pas mal l'attention des Easy Dream. Bon, certes, il s'est fait cueillir une ou deux fois à travers le match, mais a quand même mis énormément il a absorbé l'impression, il en a mis également, alors que Shikari peinait un petit peu à trouver sa place. Donc, on se dirige plutôt vers Elif. Moi, les quelques moments où Viking a mis une rage du dragon dans un shield de Nocturne, ça m'a mis bien. Non, ça m'a mis très très bien. Le moment où il fait son trickward et derrière, il se fait instant. Mais voilà, c'est important quand même de préciser à nouveau, parce que on voit les dégâts colossaux de Haza avec son Varus Poke. Effectivement, on a vu les différents 1v1 entre Special et Scarlet. Mais c'est plutôt ici les fonctions support qui ont donné finalement la possibilité de pouvoir jouer les match-ups de telle ou telle façon. Donc, un des trois, puisque ce Nocturne était aussi un support. Donc, Elif irait à tout le monde, je suppose. Ouais, puis c'est celui qui a le plus de différence par rapport à son vis-à-vis, on va dire. Ouais, donc je suis assez d'accord pour lui offrir généreusement cette palme. Mais encore une fois, voilà, teamplay avant tout, et Solari qui se distingue de plus en plus un petit peu sur ce terrain-là, je trouve. Reste plus qu'à un petit peu acérer certains trucs. Ils sont en train, alors pas de confirmer leur place en play-off, mais pas loin. Ça commence à prendre assez de points pour être un peu tranquille. Et on rappelle que il reste 8 matchs à jouer par équipe. Ouais. Et quand tu as 2 victoires d'avance sur la personne qui menace tes playoffs, ça fait la diff. Ça commence à être rassurant. Même commentaire que le match précédent entre LSOL et GameWard. LSOL qui sécurise une victoire très importante. On va pouvoir accueillir le jungler des Solari sur ce plateau. Je veux bien sûr parler de Djoko. Djoko qu'on accueille ce soir. Bonsoir Djoko, comment ça va? Salut Bébou. Ça va, nickel. Salut Bébou. Bah écoute, on est ravis de te voir et ravis de voir une nouvelle démonstration Solari. On discutait un petit peu sur le plateau et voilà, on est en train de s'extasier devant votre bon jeu autour des vagues, votre jeu organisé finalement, qui se distingue un petit peu, il faut dire, des autres équipes. C'est comme ça que vous le ressentez aussi, votre gameplay, Djoko? Ouais, j'avoue qu'au final, on se focus vachement sur les waves, tout ce qui est slow push, freeze, tout ça en fait, parce qu'au final, ça te crée des windows automatiquement et t'as même pas besoin en fait d'aller chercher des trucs super deep ou quoi. Et ouais, du coup, on s'est un peu perdu en mid game, mais bon, je pense qu'on reviendra un peu tout à l'heure. Mais ouais, au final, je pense qu'on aurait dû faire on aurait dû faire un peu un stomp, je pense, en 20 minutes de jeu ou 25 minutes de jeu avec l'early qu'on a eu, quoi. Ouais, ça a un petit peu traîné effectivement, mais contre Aphelios, Orianna, on peut imaginer certaines difficultés à raser les vagues de minions et à prendre vraiment ce que tu voulais. Mais élabore dessus, pourquoi dis-tu que vous avez un petit peu galéré dans le mid-game? Qu'est-ce qui vous a donné du fil à retordre? Je pense que ça s'est vu peut-être plus d'un point de vue expert, peut-être Dieu qui l'a vu, mais ouais, on l'a plus ou moins recouru un peu à droite à gauche, on savait du coup quoi faire, mais on hésitait parce que t'as pas envie de throw une game comme ça, surtout contre Easy Dream, parce que c'est un peu nos concurrents, ou pas forcément nos concurrents, mais gagner une game contre eux, ça nous met vraiment bien, du coup t'as pas envie de faire d'erreur, mais ouais, je pense qu'au final, il y avait... on s'est tous fait terroriser par ce Aphelios en solo queue qui tue tout le monde, du coup, voilà. Un petit peu le PTSD qui ressort. Duke, je t'en prie. Ouais, du coup, je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez eu un style qui était un peu scaling par le passé, et là j'ai l'impression que vous partez sur des drafts assez aggro et ça marche super bien. Là, l'early game était vraiment bon. Tu l'as dit, ça a patiné un petit peu en mid game, mais l'early game, il y a eu des dive mid qui étaient vraiment bien, où tout le monde était coordonné. Vous essayez d'être un peu plus ambitieux sur votre style de jeu justement pour cette fin de saison?
Ouais, bon, on s'est trouvé en fait souvent dans une position de scaling, mais je trouve que dans la méta actuelle, si tu en fait n'as pas d'outils pour contester en early game, tu te fais juste snowball parce que maintenant tu n'as plus vraiment le temps de scale, parce qu'au bout d'un moment, on le voit dans les grosses ligues, c'est que tu as 3-4 gold up, bah, le mec ils vont autour du Nashor, ils font un pick, ils font le Nashor, tu as perdu la game, tu n'as pas le temps d'avoir ton 2 ou 3e item, et du coup on s'est dit bah ok les gars, en fait on arrête de scale, on se sort les doigts du fion, on parle au niveau des waves et on dive, et c'est juste que voilà, au final avant on était un peu hésitant de vouloir pas throw, de vouloir pas forcément perdre et pas commit. Et quand tu regardes une équipe comme K-Corp, tu vois qu'il est très confiant, bah, au final, tu es obligé de faire la même chose, sinon bah, tu vas pas gagner. Donc on essaie vraiment un peu de s'inspirer d'eux. On a pris un Lyon eSport pour échauffement et montrer un peu ce qu'on pouvait faire, et ça a très bien marché. Donc voilà, pour l'instant, on se lance là-dedans, quoi, dans early mid game, et puis voilà. Voilà, j'envoie l'info à tout le monde, tous mes concurrents, prenez l'info. Et ils vont tous dans le mid-game. Il y a plus d'experts que seulement Duke, tout de même. Non, moi je pense que Duke est un des seuls experts de ce plateau. Mais en tout cas, Djoko, on voulait aussi te féliciter et vous féliciter pour la performance ce week-end à la Lyon eSport, quand même. Voilà, top 2. Bon, le match contre Misfit, c'est pas forcément passé comme prévu, mais vous avez eu des grosses perfs, des perfs de speedrun, notamment dans le bon et dans le mauvais sens. Donc voilà, bravo pour quand même voilà, l'effort maintenu. Et ça m'amène à ma dernière question pour toi, mon cher Djoko. C'est que tu le sais, tu le sais peut-être pas, mais tu es détenteur du record de série de victoires en LFL, avec bien sûr ton bro Steelback sous d'anciens maillots. Oui, 10 victoires d'affilée avec LDLCOL. Eh ouais. Putain, énorme. Ah ouais, je te même pas. Bah, écoute... en vrai, ça sent pas bon, parce que là, actuellement, il y a exactement, qui est en train de battre leur record, quoi. Bah, ils sont à 9 victoires la Carmine, et voilà, je voulais un petit peu te poser la question pour terminer cette interview. Est-ce que tu penses que ton record va tenir dans ce Summer Split? Je pense qu'ils sont dans un bon momentum, hein. On va pas se mentir, ils ont gagné le E-Master, je pense que là ils s'en sentent très bien, ils ont beaucoup de confiance, donc ouais, je pense qu'à mon avis, j'espère qu'ils vont pas faire le 18-0, qu'au moins on va les gagner une fois ou quoi, comme ça on sera les... Après, si tu veux jeter un sort ou quoi, tu peux y aller, hein, ça peut marcher. Non, mais ça, je te fais confiance, ça, Twix. Je sais que le soir tu fais des petits rituels vaudou, donc voilà, si tu pouvais faire ça pour nous, ça me très bien. Bah écoute, ça me fait plaisir, moi je veux bien maintenir ton record, et puis tu l'avais pas volé évidemment avec Steelback, bien sûr, je précise au passage. Bah écoute, merci beaucoup Djoko, merci pour les chaussures également, et je te laisse le mot de la fin, mon frérot, bien sûr. Bah écoutez, voilà, je vais vous promettre que les playoffs c'est pas forcément que notre objectif, parce que nous on a vraiment envie d'aller au U-Master, sachant que voilà, on a quand même de l'expérience dans ce roster, donc les U-Masters sont vraiment l'objectif principal, et les playoffs c'est juste des poussières, c'est juste la normalité. Donc du coup voilà, j'espère qu'on va vous montrer qu'on peut y arriver, et puis love everyone. Bah, love mon cher Djoko, merci beaucoup pour ce doux message, bien sûr tous nos meilleurs vœux de réussite comme toujours. Des bisous et à demain Djoko. Ciao les gens, bonne soirée. Bonne soirée Djoko, et voilà mesdames et messieurs, donc Djoko à notre micro. Je suis désolé, je te coupe, on est un petit peu en retard. Non, mais donc du coup je dois renvoyer la terrible. boule. Est-ce que c'était important? Non. Non, t'es sûr? Non mais vas-y, dis-le maintenant. Je pensais juste au plaisir d'avoir un petit classico en finale des EUM. Peut être lourd. Un petit Carmine Solari en finale des EUM. Ouais, ça peut être vraiment très sympa. Écoute, on en reparlera tout à l'heure, parce que on a un match qui est important. Il y a une win strike bien sûr qui peut être menacée aujourd'hui. La Carmine fait face aux Gamers Origins. Gamers Origins ont-ils le potentiel de faire trembler le Blue Wall? Eh bien mesdames et messieurs, on va le découvrir ensemble juste après la pause sur OTP. À tout de suite. Putain. Oh Clébard, qu'est-ce que tu fous? Avance là. Attends, mais il veut quoi avec sa trottinette lui? Il cringe. Bonjour, je m'appelle Tyrese Gibson. I hope you enjoyed the video. Get yourself comfortable and check out the LFL with the OTP family. I'll see you in the theaters this summer for the release of Fast and the Furious 9.